À vous, bonjour mesdames, messieurs et chers collègues. Alors j'ai aujourd'hui l'honneur et le plaisir de représenter l'Université de Strasbourg, qui est fortement engagée bien sûr dans ce colloque pour la gouvernance et le développement du plurilinguisme dans les universités. Alors j'ai choisi de vous donner quelques éléments de contexte, parce qu'il me semble... On m'entend, non? On m'entend pas bien, on m'entend mieux. Voilà. Donc, alors c'est plus la peine que je reste là derrière finalement. C'est mieux comme ça. Voilà. Oui, donc je disais que j'ai choisi de vous donner quelques éléments de contexte, parce qu'il me semble que chacun de nos établissements d'enseignement supérieur a un contexte spécifique, particulier, qui fait que la gouvernance linguistique est forcément fondée sur les éléments de contexte. Et surtout pour nos collègues qui ne sont pas de France, on va dire, peut-être que Strasbourg n'est pas la ville la plus connue, et je voulais simplement redire que ce contexte strasbourgeois est quand même très particulier, déjà au point de vue géographique, puisque nous jouxtons l'Allemagne, et que beaucoup d'habitants partagent leur habitat et leur travail entre la France et l'Allemagne. Nous sommes vraiment très proches. Et nous avons même, depuis avril dernier, un tram qui va du centre-ville de Strasbourg à Kehl, qui est la ville la plus proche après le Rhin. Et je ne peux pas m'empêcher, en cette période de commémoration, de penser à mes deux grands-pères, grands mutilés de la guerre 14-18, qui m'ont élevé dans un anti-germanisme très fort. Je me dis, si vous voyez ce tram, si on monte dans le tram et on va en Allemagne comme ça, d'une traite, sans frontières, sans contrôle, sans rien, je pense qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Et ceci, je crois, est très fort symboliquement. Alors, il y a aussi l'aspect historique, ça c'est l'aspect plutôt géographique. Géographiquement aussi, Strasbourg est tourné vers l'est de l'Europe, puisque nous sommes aussi près de Prague que de Paris, donc c'est pas non plus innocent, je veux dire, comme tournure géographique. Historiquement, c'est une université qui a 5 siècles d'histoire, qui a toujours été entre les deux cultures, puisque vous savez que l'Alsace était allemande-française, et que cette présence de deux cultures entremêlées a fortement influencé, bien sûr, la vie, les coutumes, l'architecture, la créativité, la littérature, etc. Donc ça reste très prégnant. Il y a aussi le dialecte alsacien aussi, qui reste aussi, quoi qu'on en dise, quand même assez présent dans certains milieux ou dans certains endroits de la vie quotidienne. Alors bien sûr, là j'insiste sur l'allemand parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus prégnant. Alors tout ce que je dis là ne veut pas dire que tout le monde parle ce qu'on appelle la langue du voisin. Parce que, et ça c'est un autre problème que je ne vais pas développer ici, la présence est très forte, après la pratique c'est encore autre chose. Mais ceci dit, l'allemand est aussi enseigné en langue maternelle et en école maternelle et en école primaire. Et c'est vrai que les enfants alsaciens ou les enfants qui vivent dans la région ont quand même déjà, très jeunes, plusieurs systèmes linguistiques dans l'oreille. Et ça, c'est aussi un élément favorable souvent pour l'apprentissage des langues. Alors, dans ce contexte, l'université elle-même, bien sûr imprégnée de cette culture et de ce contexte, est fortement engagée dans cette question du plurilinguisme et de culture et de langues étrangères diverses. D'abord, elle accueille à peu près 23% d'étudiants étrangers actuellement, à qui on offre du français langue étrangère sous diverses formes. Il y a aussi une maison internationale des étudiants, une maison France-Japon, et tous ces éléments donnent lieu à beaucoup de manifestations interculturelles au travers de la vie strasbourgeoise. On a aussi l'université franco-allemande, dont on parlera dans une des tables rondes, etc. Je rappelle aussi juste comme ça que le Conseil de l'Europe a été fondé à Strasbourg et que ce n'est pas à vous que je vais expliquer ou présenter comment il a inspiré les politiques linguistiques par ses travaux, ses recommandations et ses publications. Dans l'université elle-même, cet engagement se traduit, par exemple, il y a beaucoup de facteurs, mais j'en dirai quelques-uns, par le fait que depuis la réforme du LMD, il y a une UE de langue dans tous les semestres de la licence, depuis la première année et pour toutes les filières. Alors c'est un effort énorme, bien sûr, parce que
En première année, il peut y avoir 14 000 étudiants qui font des langues, donc il faut gérer tout ça. Et c'est là aussi qu'on a créé, il y a maintenant bientôt 30 ans, les centres de ressources de langue qui ont permis de développer une pédagogie un peu différente pour pouvoir apprendre en décloisonnant justement les langues, hein, en ne faisant pas, en essayant de mettre ensemble plusieurs langues pour que les étudiants puissent aller éventuellement d'une langue à l'autre. Il y a aussi bien sûr une domination de l'anglais, ça vous en doutez, mais on essaie quand même beaucoup déjà surtout de promouvoir l'allemand, parce que même si c'est la langue du voisin, ça n'est pas évident pour tout le monde. Et puis il y a maintenant aussi dans la ville un multilinguisme invraisemblable, hein, c'est vraiment très cosmopolite et on entend énormément de langues qu'on ne reconnaît même pas. Enfin moi personnellement, j'ai toujours du mal à les reconnaître à l'oreille dans le tram ou dans les transports en commun. A été créé aussi maintenant il y a 2 ans dans l'université un pôle Lansade, donc consacré aux étudiants spécialistes d'autres disciplines, qui permet aussi là de favoriser des politiques de développement des langues plus volontaristes, hein, et peut-être plus fortes, mais il y a encore du travail à faire. Ceci dit, je crois qu'on est sur le bon chemin. Quoique, tout ce que je vous raconte là, les étudiants n'en sont pas forcément conscients, hein, et peut-être pas non plus toujours les personnels de l'université. Et je me dis qu'on a peut-être un travail à faire aussi, parfois, de sensibilisation de nos étudiants et de nos personnels à cette richesse linguistique et culturelle. Parce que la langue reste souvent, pour les étudiants, une matière, hein, et que peut-être qu'ils ne perçoivent pas, et c'est peut-être aussi ce qu'on va faire ensemble aussi, c'est de comment faire percevoir cette dimension qui dépasse la matière, la note, l'examen, etc. Donc tous ces éléments font de l'université un endroit où on a beaucoup d'atouts pour développer une gouvernance de plurilinguisme, mais aussi ce qui est extrêmement intéressant dans ce qu'on va faire pendant ces 2 jours, justement, c'est de pouvoir échanger nos expériences, de pouvoir partager et de faire en sorte qu'on arrive à considérer les langues et les cultures comme un mode de vie, hein, dans les campus et dans les universités, dans les établissements d'enseignement supérieur, et peut-être aussi plus loin dans la ville, parce que c'est certainement comme ça qu'on pourra améliorer la citoyenneté, hein, chère citoyenneté européenne en particulier, chère au Conseil de l'Europe, et puis aussi simplement le vivre ensemble. Donc je pense qu'on va vraiment trouver des tas d'idées et de perspectives intéressantes pendant ces 2 jours. En tout cas, je le souhaite. Merci. Merci Nicole.